19h45, la Bari Info Soir, monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 12 août 2022. Ce jour 12 août 2022, le groupe de presse La Bari a reçu la visite de la responsable d'une structure syndicale belge, partenaire de la Confédération nigérienne de travail CNT. Elle était dans cette visite accompagnée par Moukela Alidou, il est le secrétaire général de la CNT. Boubacar Ibrahim Abdou pour le résumé de cette visite. C'est dans le souci de se familiariser et s'informer sur les méthodes de travail du groupe de presse La Bari que la responsable programme Afrique ACV-CSC International et une confédération syndicale basée en Belgique s'est invitée dans le locaux du dit organe à travers cette visite. De la rédaction au studio radio en passant par la salle de montage, la régie et les studios télé, Agathe Smith a reçu suffisamment d'informations de la part du premier responsable de la rédaction. À l'issue de la visite, elle livre ses impressions. Je suis très impressionnée par ce que vous avez mis en place, par votre travail, qui je pense est aussi très important, le travail de presse et d'information. Donc très contente et satisfaite du travail que vous menez, qui est très important. J'ai plus ou moins tout visité, tous vos locaux, donc la salle de rédaction, le plateau de télévision, de radio, j'ai vraiment visité tout chez vous. Oui. Quant au secrétaire général de la Confédération nigérienne de travail CNT, structure partenaire à ACV-CSC International, lui détermine les principaux objectifs de la visite. Oui, la CNT a reçu la visite de son partenaire de CSC International, une organisation syndicale en Belgique qui accompagne la CNT depuis plusieurs années. Dans le cadre de l'accompagnement, il y a le volet travailleurs de la presse, il y a la presse également. Et c'est dans ce cadre que nous avons effectué cette mission au niveau du groupe de presse La Bari, un organe qui accompagne aussi la Confédération nigérienne du travail. Eh bien, nous sommes là dans ce cadre-là pour qu'elle puisse constater d'abord l'emplacement de La Bari, les équipements de La Bari, le travail que La Bari est en train d'accomplir et surtout prendre aussi ses impressions et voir dans la mesure du possible quelle pourrait être la relation directe entre la CSC internationale et le groupe de presse La Bari. Autre raison ayant également suscité cette visite, c'est la qualité de traitement de l'actualité dont toute la rédaction fait montre à laisser entendre le secrétaire général Moukela Alidou. Un mot de santé pour parler de l'hépatite, une maladie dont souffrent bon nombre de concitoyens. Cette maladie du foie est l'une des causes de cancer selon les spécialistes. Asma Ossedou et Ibrahim Abdou pour nous en dire plus. L'hépatite, une maladie du foie causée par un virus, le VHB, qui se transmet par les relations sexuelles ou le contact avec du sang infecté. Ce virus attaque directement le foie et peut provoquer la cirrhose, le cancer, voire même la mort. Une maladie sexuellement transmissible qui comporte plusieurs formes dont la plus meurtrière demeure l'hépatite B. L'hépatite est une maladie virale, donc causée par 5 virus A, B, C, D et E. Les plus connus sont l'hépatite B et l'hépatite C qui sont chroniques. Nous avons les hépatites A et E qui sont transmises par l'alimentation, par l'eau contaminée, alors que l'hépatite B et C sont les formes les plus graves. Donc, au monde, on a plus d'1 milliard de personnes qui sont en contact selon les derniers chiffres de l'OMS et vous avez 350 millions de personnes qui souffrent de l'hépatite B. Au Niger, les chiffres ne sont pas encore au point, mais quand même, nous avons beaucoup de malades de l'hépatite B. Et nous avons constaté de plus en plus de malades qui ont l'hépatite. Et ce qui nous a beaucoup marqué, c'est qu'au Niger, quand vous avez l'hépatite, vous avez 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui pensent que c'est la mort quand on a l'hépatite, directement parce qu'il n'y a pas de traitement. Il y a ceux qui pensent que non, c'est la jaunisse, donc c'est une maladie communément connue comme Shawara ou bien Moussaï. Et ils négligent cette maladie, or elle est plus grave que ce qu'ils pensent. Elle se manifeste par des nausées, donc vous avez des douleurs musculaires, qui font les signes, la fatigue. Pour d'autres, il n'y a même pas de signes, mais la gravité de la maladie, c'est qu'elle affecte le foie. Et c'est la 2e cause de cancer après le tabac au monde. Bien qu'elle soit une maladie meurtrière, on peut la traiter en suivant ces conseils. Le meilleur traitement, on dit, c'est la prévention. Donc il y a un vaccin contre l'hépatite B. Il suffit de se dépister et de savoir que vous êtes, de connaître votre sérologique. Lorsque vous êtes négatif,
le spécialiste va vous conseiller de vous vacciner. Il y a 3 doses donc, de vaccins qui sont donc, recommandées. Et lorsqu'on est malade, il y a aussi un traitement. Donc selon le SOS Hépatite France, nous avons des molécules qui guérissent donc, les malades. Lorsque vous avez un âge compris entre 15 et 45 ans, vous guérissez à 100%. Quand vous avez plus de 50 ans, vous guérissez à 98%. Donc ces molécules existent, donc elles sont là. Dans les pays voisins, par exemple, comme le Burkina et la Côte d'Ivoire, donc il y a eu une subvention de l'État et des partenaires. Les molécules coûtent beaucoup moins cher qu'au Niger. Et nous voulons, à travers donc, ce travail de notre organisation, amener l'État et les partenaires nigériens à casser les prix, à rendre beaucoup plus disponibles ces médicaments-là pour les Nigériens. Donc pour les molécules, c'est selon le spécialiste, donc selon la gravité de votre maladie, le médecin spécialiste va vous prescrire donc l'une des molécules qui peut être efficace pour votre traitement. Cependant, les biologistes appellent la population à se faire dépister pour connaître son statut afin de lutter contre cette maladie. Intéressons-nous à présent à une activité exercée par nombre de jeunes de nos jours. Il s'agit de la menuiserie métallique. Ces jeunes confectionnent des meubles très prisés par la population nigérienne qui les trouve très résistants. Le reportage est signé par notre stagiaire de l'UFTIC Aminata Issifou sur les images de Alidou Prémont. Fabriquée un peu partout sur les artères de la ville de Niamey, la fabrication des meubles en fer forgé est une activité exercée par les jeunes. Malgré l'avènement des meubles importés, ceux exerçant dans ce domaine arrivent tant bien que mal à écouler leurs marchandises. Dieu merci, on s'en sort bien. Aussi bien par semaine, les clients viennent de partout. On n'a aucune difficulté. Le prix de ces meubles varie en fonction de la mesure, a indiqué Daouda Sadou. Les prix varient de 50 000, 80 000 et 150 000 francs CFA. Je lance un appel aux clients de bien vouloir acheter les meubles en fer. Ils sont pas chers et puis ils ont une longue durée. Il est important de souligner que ces meubles ont une longue durée de vie comparativement à ceux en bois. Le reportage toujours pour évoquer cette fois-ci une autre activité lucrative exercée par nombre de jeunes en Niamey comme à l'intérieur du pays. C'est la vente des cartes de recharge. Le reportage est signé Boubacar Ibrahim. L'installation des opérateurs de téléphonie mobile a fait naître une activité au Niger. Cette activité est celle de la vente de cartes de recharge aux abonnés. En effet, beaucoup de jeunes Nigériens se sont engagés dans cette activité, négligée mais assez lucrative. Les plus chanceux ou plutôt les plus entreprenants ont réussi à exceller au point de collaborer avec les grands fournisseurs. C'est l'exemple de ces jeunes Nigériens résidant dans le 5e arrondissement de Niamey, qui s'étaient lancés dans la vente de cartes de recharge au début de l'année 2014. Ce qui m'avait motivé pour entreprendre cette activité, c'est grâce à les expériences que j'ai eu à avoir dans ce domaine. Comme j'ai eu la chance de travailler avec une entreprise qui se nomme Direct Marketing, où j'ai eu à travailler là-bas en tant qu'agent motorisé. Pendant 5 mois de travail en tant qu'agent motorisé, je me suis retrouvé superviseur général des agents motorisés. Donc en travaillant là-bas, j'ai eu de l'expérience dans le travail. Et donc au bout de quelques mois après, l'activité a pris fin. Donc maintenant, j'étais à la maison, je me rappelle très bien, et je me suis dit, bon, un tel comme tu as eu à travailler dans ces domaines, tu as eu des expériences, pourquoi ne pas exploiter ces expériences? Et du coup, c'est là-bas que j'ai eu cette motivation de travailler, de continuer dans le même domaine. Aujourd'hui, Matou Idrissi Issa couvre presque la ville de Niamey et grâce à son dynamisme, elle traite directement avec le principal fournisseur. Quand j'avais débuté cette activité, je n'avais que 50 000 avec moi. Je me rappelle souvent, je me lève le matin et je ne prenais même pas le petit déjeuner parce que je ne veux pas toucher dans les 50 000 là. J'ai eu à faire un mois. J'ai gagné 23 000 à peu près comme bénéfice.
Et du coup, le deuxième mois, ça augmente. Et je me suis dit, ah, j'ai de la chance dans ce travail, il faut continuer. J'ai à peu près 4 personnes à ma charge. Ce que je peux dire à la jeunesse, on devrait se mettre en tête qu'il n'y a pas de sous-métier. Il faut juste savoir oser. Moi, j'ai pris le risque et Dieu merci, ça a marché. L'exemple de ce jeune homme devrait être une illustration pour bon nombre de jeunes qui restent à ne rien faire car, dit-on, la vie est un combat. Et il faut donc se battre pour assurer son avenir. Amadou Boubacar est un photographe de l'ancienne génération. Il a débuté sa carrière en 1970 à Matamai, c'est dans la région de Zander. Studio Kalangou l'a rencontré sur son lieu de travail à Magaria. Voici le reportage. Hoto a Matamai na wala shi tun alabu 1990 kuma na dawo nan Magarya a 2000 na zana shekara 22 kenan a wajen yayana na koya aikin shi kenan in za ka aka ma mata bai da ta aiki yi wata to shi na da development da za a aiki da shi a yi development ɗin shi cikin ruwa ake fara shi a ƙarshen shi ya bushe shan ya kilishe ya bushe daga bayan bushe yau ɗauko shi yan shiga cikin laborator akwai product guda akwai revelator akwai fixator shi revelator shi ne mai hudu image ɗin daga jikin papier shi kuma wancan fixator shi ne mai fixan wannan ɗin daga hoton ya hoto kalar rawar wani ɗin shi dai na zamana akwai sauƙi yadda kun bai ƙarƙo irin da akwai sauƙin biyan bukata yanzu cikin minti 3 ya ka wanke hoto ka ɗauki mutum ka bashi hoto to da ya kawo wajen minti 30 kana aiki da lokacin da hoto ya tsaye ma kanshi duk su na samu pellicule 4-5 haka kuma lokacin ma da cat memory ta hoto muna hoto a hidda ribiya a jirgin sudu to yanzu yana gani rabon ma da mishitin sallah na tsayin wannan da ake na adu na samari da mata. Na zo yin hoto ne, hoto karami kama haka mutum zai fi da passport. To ai ta aka mini sai na kai kanana to kenan tunda sai na kai ita waya ta kaga ba ta iya bani a hannuna. Shi wannan ci gaba ne. Kenan ko nawa zaka zo ka bada in aka ma ka biya bukatar ka to kai alhamdulillah. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.